Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vous rends grâce au Créateur. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment redimensionner vos images afin de pouvoir passer votre KYC de 4 corps facilement. Parce que pour passer le KYC, vos images ne doivent pas peser plus que 512 kilobits. Donc, c'est inférieur ou égal à 512 kilobits. Alors que quand nous prenons les images par les caméras de nos téléphones, ça pèse plus de quelque chose mégabits. Donc, il va falloir utiliser cette application pour pouvoir redimensionner vos images afin de pouvoir avoir la taille qu'exige le KYC de 4 corps. Donc, pour le faire, vous allez taper sur Play Store. L'application s'appelle taille de l'image. Vous cliquez. Et une fois que vous cherchez, vous allez télécharger. Après avoir téléchargé, nous allons ouvrir l'application ensemble. Alors, nous allons ouvrir l'application ensemble juste en cliquant ouvrir. Donc, là maintenant, il faut d'abord dans un premier temps. Bon, là, nous avons deux possibilités. La première est que soit nous avons déjà fait les images de nos pièces d'identité, de notre pièce d'identité, que ce soit la version le recto verso ou bien la partie où vous devez tenir la pièce en main avec un bout de papier sur lequel c'est écrit 4 corps. Donc vous faites ces images déjà et c'est déjà dans votre téléphone. Donc vous cliquez à ce niveau pour aller importer l'image et maintenant passer à la redimension. Ou soit vous pouvez prendre ça directement ici en cliquant sur caméra. Voilà. Donc ici, par exemple, moi j'ai déjà l'image que je veux prendre comme exemple, j'ai déjà pris l'image directement, c'est dans le téléphone, donc je vais juste importer l'image. Je crois que je vous conseille également de même, prenez les images et maintenant importer directement de votre téléphone pour pouvoir redimensionner, que de prendre ça directement. Alors, à ce niveau, nous allons cliquer ici, comme moi j'ai déjà l'image, je vais cliquer ici. Alors, je vais vous montrer d'abord la taille de l'image avant la conversion ou avant la dimension. Donc, je repars vers l'image, je vais vous montrer l'image. Alors, voici un exemple d'image. Pour voir la taille de l'image, nous allons cliquer ici sur les trois tirés, sur les 3 points. Et sur cette page, nous allons cliquer sur information. Voilà. Donc, voici l'information. Je vous montre ici en même temps rapidement. Regardez bien ici. Regardez bien également ici la taille. Vous voyez la taille et le poids. Donc, ici, ça pèse 3,82 mégabits ou mégaoctets. Ce qui est vraiment énorme. Ce qui dépasse les conditions qu'exige le 4 corps. Donc, on est obligé d'utiliser l'application pour pouvoir convertir, pour pouvoir réduire la taille et le poids également de notre image. Donc, là, je fais retour. Je vais maintenant sur l'application. Voilà. Maintenant, une fois sur l'application, nous allons cliquer ici pour insérer l'image qu'on vient de voir. Là. Donc, je clique là. Je clique ici, caméra. Voici l'image, je clique là. Voilà. Je viens de charger l'image automatiquement. Vous voyez que l'image est bien chargée automatiquement. Alors, regardez en bas ici. Regardez en bas ici. Une fois que l'image est chargée, regardez en bas ici. Le poids des images, c'était... désolé. Voilà. L'image pesait 3,64 mégabits. Et là, automatiquement, une fois insérée, une fois téléchargée, si on télécharge l'application, si on télécharge la même image maintenant, elle va peser 330,81 kilobits. Donc, ce qui fait moins, ce qui respecte la taille qui juge 4 corps. 4 corps, il dit c'est inférieur ou égal à 512, alors que nous avons que 300. Ça veut dire que l'image peut passer pour le KGC. Donc, ce que nous avons à faire est que nous allons juste cliquer là pour télécharger l'image. On n'a pas besoin de faire quelque chose. Non, on n'a même pas besoin de faire quelques retouches. Directement, on clique là pour télécharger l'image. Donc, on clique là pour télécharger l'image. Avant le téléchargement, il y a une publicité normalement qui passe avant de télécharger. Si vous êtes en connexion, bon.
Même si au cas contraire, des fois c'est pas obligatoire, des fois ça passe si vous êtes en ligne. Là, je crois que ça vient d'être téléchargé, donc je repars dans Galerie pour chercher l'image, pour voir également, pour vérifier la taille et le poids de notre image après avoir téléchargé. Donc, on part ensemble dans Galerie. Ici, c'est l'ancien là, désolé, désolé. Voilà, taille de l'image. Regardez bien ici. Regardez bien la taille de l'image. Vous voyez bien. Donc, je vais cliquer là. Voilà, ça c'est l'image qui est là. L'image qu'on vient de converger maintenant. Donc, je clique là. Ok, nous allons cliquer sur les 3 points ici pour voir le poids. Les modifications, on va cliquer sur information. Alors, regardez bien ici. Regardez bien là. 339 kilooctets, bon, kilooctets, kilobits, c'est l'unité de mesure du poids d'un fichier, des images, pour être bref. Voilà, donc voici notre nouveau poids du fichier. Donc déjà, c'est déjà bon. On peut utiliser l'image pour passer facilement notre cahier d'exercice de Calccore. Donc, même après cahier d'exercice de Calccore, si vous avez besoin si vous, par exemple, il y a certaines opportunités, ça peut être au recrutement où on vous oblige à ce que le poids du fichier ne dépasse pas tel. Donc, vous pouvez utiliser l'application facilement pour le faire. Voilà. Donc, voici un peu comment redimensionner les images. Voilà. Voici les deux photos. Voici, ça c'est la photo initiale. Vous voyez le poids ici. Regardez bien le poids. Ici 3,82. Et c'est l'image ici qu'on vient d'obtenir après avoir redimensionné. Je repasse encore. Regardez bien sur le poids ici. 339. On peut encore repartir sur l'application. C'est encore là. Regardez bien en bas ici. C'est toujours là. Un instant. Voilà, c'est toujours là. On n'a même pas encore supprimé. Donc, voici, c'est toujours là. C'est très simple que ça. Voici comment juste redimensionner vos images de votre pièce d'identité, également de vous-même en tenant la pièce avant pour passer le cahier de Calccore. Alors, merci bien et n'hésitez pas de rejoindre le canal Telegram si vous avez des préoccupations. Vous pouvez. Le canal Telegram est accès à tout le monde. Vous pouvez écrire à tout moment. Donc, on peut se converger à l'intérieur, on peut s'échanger, on peut s'aider. Si vous avez besoin de peut-être certaines préoccupations, on peut s'écrire là facilement. Donc, je crois qu'on se dit à la prochaine. Merci bien à vous.